Imaginez ceci, vous êtes un médecin extraordinaire, sans égal, inégalé, puis soudain, vous vous retrouvez transporté dans un autre monde. Tout le monde autour de vous se moque de vous, pensant que vous êtes faible, inconscient que vous allez bientôt les faire tous regretter. Pouvez-vous imaginer cela? Eh bien alors, commençons. Notre histoire commence avec Pharma, un jeune garçon qui était autrefois considéré comme désespéré. Il a vu la personne la plus chère de sa vie mourir juste devant ses yeux, foudroyé par une maladie incurable. À partir de ce moment, Pharma a fait un vœu. Il ne permettrait jamais à personne de souffrir comme il l'a fait. Avec une détermination sans faille, il a déclaré « Je deviendrai le médecin miracle qui peut guérir n'importe quelle blessure, peu importe sa gravité ». Les années passèrent, et Pharma devint le plus grand pharmacien que le monde ait jamais connu. Il n'y avait pas une seule maladie qu'il ne pouvait traiter. En bref, il devint un miracle vivant. Des scientifiques venus de tous les coins du monde le recherchaient chaque fois qu'il faisait face à un cas insoluble, et il avait toujours la réponse. Sa vie était parfaite. Sauf pour une chose, il dormait à peine, travaillant sans relâche jour et nuit, ne se reposant qu'1 heure par jour. Puis un jour, comme d'habitude, il a réglé son alarme pour enfin se reposer. Mais quelque chose d'étonnant s'est produit. Au moment où il ouvrit les yeux, il était stupéfait. Qui est cette fille qui se tient devant moi? Où suis-je? Que fais-je ici? La fille essaya de le calmer, mais il était complètement désorienté. Il se précipita vers la fenêtre et regarda dehors, pour réaliser qu'il était dans un monde complètement différent. Il se retrouva dans un corps étrange et pensa que cela devait être un rêve dont il se réveillerait bientôt. Mais la fille, que nous apprenons plus tard, s'appelle Talindi. On dirait que votre esprit a été affecté après la foudre d'hier. À ce moment-là, Pharma commença à comprendre ce qui s'était passé. Il lui demanda son nom, et elle répondit. Ensuite, elle lui fit visiter le palais et lui présenta tout le monde à l'intérieur. Il s'est avéré que Pharma appartenait maintenant à une famille noble, une vie de luxe, avec des serviteurs, des femmes de ménage et de la splendeur. Mais ce n'était pas tout. Chaque membre de la famille était un médecin royal renommé. Talene le réintroduisit à sa famille. Son père Biron, le médecin en chef du royaume, sa mère Lisa, sa sœur Mila et son frère aîné Vero, qui était actuellement en expédition scientifique au-delà des frontières du royaume. Byron avait placé de grands espoirs dans ses enfants, non seulement en raison de leurs compétences en tant que médecin, mais aussi à cause de leurs capacités sacrées. Pharma demanda « Que voulez-vous dire par capacité sacrée ?» Taline était choquée. « Tu as oublié, tu étais incroyable en utilisant la magie de l'eau. » D'ici, nous apprenons que ces pouvoirs sacrés distinguent les nobles des roturiers. Si Pharma ne pouvait pas manier sa magie, il serait expulsé du palais, et son père pourrait le désavouer. Terrifié, Pharma lui a dit qu'il retrouverait bientôt ses souvenirs, prétendant qu'il avait amnésie pour qu'elle ne réalise pas qu'il avait échangé son corps avec quelqu'un d'autre. Plus tard, seul dans sa chambre, il se demandait comment fonctionne la magie de l'eau. Il a visualisé la structure moléculaire de l'eau et soudain une énergie mystérieuse a surgi en lui. Il pouvait utiliser la magie de l'eau sans effort, mais ensuite, la panique l'a frappé. Il ne pouvait pas l'arrêter. Se précipitant vers la fenêtre, il a crié et une inondation d'eau a jailli, trempant tout. Finalement, il réussit à annuler la magie et tout revint à la normale. Pendant ce temps, Taline, qui était dans le jardin, était complètement trempé, mais son visage brillait de joie. Il avait retrouvé ses pouvoirs. Pharma commença à se demander « Ai-je d'autres capacités ?» En effet, il découvrit qu'il pouvait créer n'importe quel type de métal avec sa main gauche et l'effacer avec sa main droite. Soudain, il y eut un coup à la porte. Il fit rapidement disparaître le métal avant que Talene n'entre. Elle lui dit que son père voulait le voir pour vérifier son état. Avant de partir, elle demanda s'il se souvenait encore de ses connaissances médicales. Byron le testait souvent sur des traitements rares, et échouer à répondre serait catastrophique. Pharma alla retrouver sa famille. Ils étaient soulagés qu'il aille bien après l'incident récent. Mais de nulle part, Byron demanda « Comment crées-tu ce traitement rare pour la guérison des blessures ?» À quoi Pharma répondit parfaitement, sans hésitation, sans erreur. Byron sourit. « Excellent, on dirait que tu vas bien. Tu devrais continuer ta formation avec Noor. » Pharma alla voir Noor, son mentor privé. Elle l'entraînait à la fois en magie et en sciences médicales. Noor avait autrefois été l'élève de Byron et était incroyablement talentueuse. Mais elle remarqua que quelque chose n'allait pas. Son ton avait changé. Son comportement avait évolué. Il était devenu calme et posé, ce qui était très différent de l'ancien Pharma. « Tu ne te souviens même pas de moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Pharma avoua. « J'ai beaucoup changé. Et je pense que j'ai perdu ma mémoire après la foudre. » Noor s'adoucit. « Ne t'inquiète pas, nous commencerons à zéro. Petit à petit, tu te souviendras de tout. » Elle a commencé à expliquer que leur monde était composé de 5 éléments magiques. L'eau, le feu, la terre, l'air et enfin le vide. Pharma interrompit. « Qu'est-ce que la magie du vide ?» Noor répondit. « Pour être honnête, personne ne sait. Cela est mentionné dans des cartes et des écritures sacrées, mais je doute personnellement de son existence. » Ensuite, Pharma demanda.
Y a-t-il quelqu'un qui peut créer n'importe quel matériau qu'il veut? Noor le regarda avec acuité. Arrête d'être ridicule. C'est complètement impossible. Mais Pharma savait. Il pouvait faire cela. Elle l'emmena alors à la rivière et lui demanda au sujet de son bâton magique, qui amplifie les pouvoirs de quelqu'un et aide à l'entraînement. Bien que Pharma l'ait déjà vu auparavant, il ne l'avait pas apporté, ignorant que c'était le sien, ni lui avait-elle remis son propre bâton. Je veux que tu crées une lance d'eau vers la rivière. Il ne savait pas ce que cela signifiait. Alors elle a fait une démonstration. Une énorme vague d'énergie a jailli de son sort et a frappé l'eau. Simple, non? dit-elle. Maintenant, à toi d'essayer. Pharma suivit ses instructions. Ce qui se passa ensuite dépassait l'imagination. Un tsunami colossal éclata, s'écrasant contre la rive de la rivière et détruisant tout sur son passage. Terrifié, il jeta le bâton au sol et le sort fut instantanément annulé. Noor resta figée. Depuis quand as-tu ce genre de pouvoir? Elle lui tendit un outil pour mesurer son énergie magique. Mais au moment où il l'utilisa, il se brisa. Noor trembla. Ça, c'est impossible. Puis, soudain, une lumière brilla de l'épaule de Pharma. Noor inspira. C'était l'un des sceaux sacrés mentionnés dans des textes anciens. Alors qu'il continuait à marcher, Pharma remarqua que Noor avait du mal à voir. Ses lunettes étaient cassées. Il offrit son aide. Et c'est ce truc. Ta vision devrait s'éclaircir. Elle pensa qu'il plaisantait. Mais quand elle fit ce qu'il avait dit, sa vue s'affina instantanément. Et à ce moment-là, Pharma découvrit une nouvelle capacité. Il pouvait maintenant détecter l'emplacement exact et la nature de toute blessure chez une personne se tenant devant lui. Noor le fixa avec choc. Comment savais-tu tout cela? Pendant qu'il lui racontait ce qu'il avait vu, elle fut submergée par la peur, surtout quand elle remarqua que son ombre n'était pas reflétée au sol. La fille s'arrêta brusquement et s'effondra au sol. Il essaya de l'aider, mais elle s'enfuit de lui et courut loin de tout l'endroit. Le lendemain, Baran était dans son bureau, informant Pharma que Noor était tombée malade avec de la fièvre et son état s'était considérablement détérioré. À sa grande surprise, elle avait même présenté sa démission. Il demanda à Pharma s'il avait une explication pour ce qui se passait. Pharma réfléchit un moment, et puis il dit « Je ne suis pas la cause de ce qui s'est passé ». À cela, Biran lui remit une dose de médicament, accompagnée d'une lettre, lui demandant de rendre visite à Noor et de vérifier son état. Pharma prit le médicament et alla se préparer à rendre visite à Noor. Mais il dit « Ce médicament a été fabriqué par mon père. C'est juste un complément nutritionnel. Je doute qu'il puisse guérir une fièvre. » Alors, il décida de créer un traitement approprié pour elle lui-même. En effet, il prit une partie du médicament qu'il avait préparé et se dirigea vers la maison de Noor. À sa grande surprise, elle était terrifiée par lui. Elle s'était cachée derrière un bouclier en métal et lui parlait à travers la porte. Elle croyait qu'il était venu mettre fin à sa vie après qu'elle ait découvert son secret. Pharma lui dit avec étonnement « Quel non-sens dis-tu? Pour l'amour du ciel, quel genre de pensée est-ce » Il essaya de la calmer, expliquant qu'il était venu sur les ordres de son père simplement pour vérifier sa santé. Il lui apporta une dose de médicaments de son père, ainsi qu'un autre remède qu'il avait personnellement conçu pour son état. Mais elle, semblant hors de son esprit, Pharma commença à crier. Elle tomba au sol et pleura. « Ce médicament doit être empoisonné. Tu veux me tuer ?» Elle lui supplia de ne pas lui faire de mal et promit qu'elle ne révélerait jamais son secret. Pharma dit « Je ne te ferai pas de mal. S'il te plaît, écoute-moi juste. C'est moi qui meurs du stress que tu causes. Je ne comprends rien au pouvoir que je possède et je ne peux pas le contrôler. C'est pourquoi j'ai besoin d'entraînement. Et tu es le seul qui connaît la vérité sur moi, qui comprend mon pouvoir. » Soudain, il sortit un bouquet de fleurs qu'il avait apporté avec lui et dit « De toute façon, je ne peux pas te forcer à faire quoi que ce soit, que tu acceptes ou refuses. Je voulais juste te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. » Puis il partit. Plus tard, Noor s'assit seul, réfléchissant à ses paroles et combien il avait besoin de quelqu'un à ses côtés. Malgré sa peur, elle décida finalement de l'aider. Le lendemain, Pharma marchait seul dans le jardin quand il entendit soudain quelqu'un appeler son nom. C'était Noor. Elle s'approcha de lui et dit « Commençons l'entraînement immédiatement. Si tu n'apprends pas à contrôler tes pouvoirs, tu finiras par détruire tout ce royaume. » Pharma était submergée de joie. Et enfin l'entraînement commença. Elle l'emmena dans un endroit éloigné des villageois. Et ils commencèrent leur pratique ensemble. Il devint rapidement évident que son pouvoir dépassait toutes les attentes. Il bouleversa l'endroit. Après la séance d'entraînement, il retourna au palais et s'assit seul sur les escaliers, utilisant sa capacité d'œil sacré pour diagnostiquer les serviteurs, un par un. Chaque fois qu'il découvrait une maladie, la zone touchée brillait en blanc, confirmant le diagnostic. Même Taléné avait une blessure aux mains à cause d'un travail répétitif. Pharma a enregistré toutes les conditions. Puis il est allé au laboratoire de son père pour créer les traitements nécessaires. Il a commencé par Tulin, utilisant chaque parcelle de ses capacités. S'il n'avait pas un ingrédient, il le synthétisait lui-même. Il a passé de longues heures dans le laboratoire, mais a finalement réussi à préparer tous les médicaments qu'il avait notés. Il en a pris certains et est allé voir Talan, lui a donné le médicament spécialement conçu pour elle, et lui a dit que c'était pour la blessure de ses mains. Taline était ravie. Elle pouvait à peine y croire.
De même, il a rendu visite au reste des serviteurs et a distribué des médicaments appropriés à chacun d'eux. Tout le monde était ravi au-delà de toute description. Même Pharma lui-même était surpris par leur bonheur écrasant. Selene lui a alors dit que les serviteurs n'avaient jamais reçu de soins auparavant, parce qu'ils venaient de la classe commune. Les médecins de haut rang n'étaient pas autorisés à les examiner, et même s'ils le faisaient, le coût du traitement était trop élevé pour être abordable. C'est à ce moment-là que Pharma a réalisé l'ampleur de la discrimination de classe dans ce monde. Il a dit: la maladie ne fait pas de distinction entre un ministre et un travailleur. Tout le monde a le droit à un traitement approprié. Peu de temps après, Biron l'a convoqué. Lorsque Pharma est arrivé, il a été choqué de constater que ses parents n'allaient pas bien. Il a demandé des nouvelles, et Buran lui a dit que sa sœur, Mila, avait contracté une grave maladie de peau contagieuse qui n'avait pas de remède, et qu'elle avait été isolée. Personne n'était autorisé à lui rendre visite, mais Pharma a refusé d'abandonner. Il est retourné dans sa chambre, a fermé la porte et grâce aux explications de son père, a réussi à identifier la maladie. C'était une maladie qui n'avait été guérie que récemment dans son ancien monde avant sa mort. En effet, il a fabriqué le médicament en utilisant ses capacités. Même lorsque les matériaux n'étaient pas disponibles, il les a créés lui-même. Puis il s'est glissé dans la chambre de Mila sans être remarqué, s'est assis à ses côtés, l'a rassuré et a promis que tout irait bien. Il lui a demandé de ne le dire à personne qui lui avait rendu visite, en disant que Biron serait furieux s'il le découvrait. Quand il lui a dit qu'il avait apporté des médicaments, elle s'est cachée et a dit qu'elle détestait le goût des médicaments. Mais il l'a surprise. Cette fois, le médicament était sous forme de bonbon. Il le lui a donné lui-même. Mila était ravie. Elle ne pouvait pas croire que c'était réellement un médicament. Le lendemain, Biron et Pharma ont visité la chambre de Mila. C'était évident. Elle s'était complètement rétablie. Il n'y avait aucune trace de la maladie. Biron a dit: je ne sais pas comment cela s'est produit. Personne ne s'était jamais rétabli de cette maladie aussi rapidement auparavant. Mais Mila a refusé de leur dire que Pharma l'avait guérie. Plus tard, Pharma s'est assis seul et enfin, en utilisant ses pouvoirs, a réussi à construire un microscope capable de visualiser et d'analyser des virus. Soudain, la porte a été frappée. Le chef serviteur est entré et lui a dit que Biron avait besoin de lui de toute urgence. Il s'est rendu auprès de lui et on lui a dit de se préparer immédiatement. Il se dirigeait vers le palais royal, où la princesse était gravement malade. Pharma a remarqué que son père était profondément épuisé, mais ils se sont précipités vers le palais néanmoins. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le médecin personnel de la princesse. L'endroit était rempli de médecins. Lorsque Biron et Pharma sont entrés, ils ont vu la princesse allongée sur son lit, incapable même de respirer. Biron a commencé à l'examiner, a pris un échantillon de sang et a utilisé ses capacités pour diagnostiquer son état. Puis il s'est tourné vers Keane et lui a dit que son cas était désespéré, que le mieux qu'il pouvait faire était d'atténuer sa douleur. Pharma était choqué. Comment une telle maladie pouvait-elle n'avoir aucun remède? Biron est revenu et a préparé une dose pour la princesse. C'était simplement un analgésique. Il le lui a donné. Et quand elle a demandé s'il y avait de l'espoir de guérison, il a répondu bien sûr. Mais Pharma a remarqué que tout le monde avait abandonné. Il a rapidement utilisé son œil sacré et a diagnostiqué sa maladie. Oui, c'était une maladie pulmonaire mortelle connue sous le nom de maladie de la mort. Il a commencé à réfléchir rapidement à un moyen de la traiter et il semblait qu'il avait trouvé une solution. Soudain, la porte s'est ouverte en grand. Et le jeune fils de la princesse a couru vers elle, en pleurant. « Ne me laisse pas, maman, je veux que tu restes avec moi. » À ce moment-là, Pharma est intervenu. Il a demandé à la princesse de lui permettre de la traiter et de superviser personnellement sa guérison. Biron était furieux et lui a crié dessus. Mais la princesse l'a interrompu en disant: « Je peux dire en qui j'ai confiance et en qui je n'ai pas confiance. J'ai confiance que Pharma va me guérir. Vous avez tous presque perdu espoir, mais lui, il est le seul à se battre encore. » Puis Pharma est entré dans le laboratoire du palais. Sans hésitation, il a utilisé ses capacités pour construire une immense barrière de glace derrière la porte, empêchant quiconque de le déranger. Il a commencé à réfléchir à la bonne formule et a commencé à esquisser la structure du composé. Après un grand effort, il a finalement créé le médicament. Mais soudain, la porte s'est brisée et Viren est entré en trombe, furieux, en criant: « Que penses-tu que tu fais ?» Pharma a répondu calmement: « Comme vous pouvez le voir, je fais un médicament pour la princesse. » Biron lui a dit que la mort blanche n'avait pas de remède et que sa fin était inévitable. Mais Pharma a insisté sur le fait qu'il avait un traitement et a ignoré ses objections. Biron en était enragé. Il a déchiré la formule que Pharma dessinait et l'a attaqué violemment, pensant que son fils fabriquait du poison pour la princesse. Mais Pharma a bloqué toutes ses attaques et soudain, un immense mur de glace s'est formé entre eux. Biron est resté figé sur place, stupéfait, et a dit: « Comment as-tu fait ça? Sans chanter un sort ou utiliser ta baguette magique? Qui es-tu exactement ?» Pharma n'avait jamais eu ce genre de pouvoir auparavant. À ce moment-là, il a remarqué un petit carnet. Il l'a ouvert et a trouvé un grand nombre de formules chimiques pour des maladies incurables. Puis il a vu le cinceau sur l'épaule de Pharma et a demandé quand il était apparu. Pharma a répondu: « Depuis que je me suis réveillé après le dernier accident, je suis comme ça. » Enfin, Biron était convaincu. Pharma n'était pas une personne ordinaire. Il possédait vraiment des pouvoirs extraordinaires.
Et donc, il a finalement dit « Finis le médicament rapidement. Nous n'avons pas le temps. » Soudain, Pharma a dissipé la barrière de glace devant lui, ce qui a de nouveau choqué son père. Le pauvre homme ne pouvait pas croire ce qui se passait et restait figé sur place, stupéfait. Pendant ce temps, Pharma a continué à préparer le médicament destiné à la princesse. Après un certain temps, il a quitté la pièce avec les médecins, portant le traitement dans ses mains, le visage entièrement couvert, et s'est dirigé directement vers la princesse pour le livrer. Mais d'abord, il a décidé d'utiliser le microscope qu'il avait construit lui-même pour montrer à la princesse exactement quelle maladie l'avait frappée. Il a dit « Regarde à travers l'ouverture devant toi, vers la lumière ». Il a ensuite demandé à un des serviteurs de rapprocher la bougie de l'objectif. Et c'est à ce moment-là que l'inattendu s'est produit. La princesse était choquée. Elle a vu un grand nombre de bactéries juste devant ses yeux, et c'était la véritable cause de sa maladie. La princesse a appelé Khan et lui a remis le microscope. Dès qu'il a regardé dedans, il est resté figé sur place, stupéfait par ce qu'il voyait. Aucun des médecins ne pouvait croire ses yeux devant cette invention que Pharma avait présentée. Ensuite, Pharma a calmement expliqué qu'il s'agissait d'un virus attaquant les poumons, libérant d'énormes nuées de bactéries agressives qui se multipliaient rapidement. Mais il avait réussi à créer un traitement qui l'éliminerait complètement, à condition que la princesse continue à utiliser le médicament pendant 6 mois complets. Bien que cette période semble longue, elle retrouverait la pleine santé, plus forte que jamais. Pharma a versé 2 verres de médicaments et en a bu un devant tout le monde pour prouver qu'il était parfaitement sûr. Il a ensuite dit à la princesse qu'il surveillerait personnellement son état tout au long de la période de traitement. Après cela, les médecins se sont agglutinés autour de lui, l'assaillant de questions sur la façon dont il avait construit le microscope et les propriétés du nouveau médicament qu'il avait découvert. Quelques instants plus tard, nous avons trouvé Biran assis avec Pharma, échangeant des idées et des informations, profondément impressionné par son fils. Pharma lui a dit qu'il avait l'intention de rendre la formule du médicament publique, croyant qu'elle pourrait sauver d'innombrables vies. Biran a répondu « Si tu fais ça, ta vie sera en danger. Beaucoup chercheront à t'éliminer. Mais ne t'inquiète pas, je serai à tes côtés. » Plus tard, Pharma est allé voir la princesse. En arrivant au palais, l'un des servants nommé Ars s'est approché de lui en privé et a dit « J'ai des informations importantes que tu dois entendre tout de suite. » Il l'a informé que la princesse prévoyait de lui accorder une récompense généreuse. Pharma était stupéfait. Ars a s'exclamé « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, homme? Tu lui as sauvé la vie quand tout le monde a échoué. Pourquoi serait-il étrange que tu sois récompensé ?» Il a demandé si Pharma désirait de l'argent ou du pouvoir, ou les deux. Mais la réponse de Pharma l'a choqué. « Mon seul objectif dans la vie est de posséder ma propre clinique, où je traite toutes les personnes, quelle que soit leur classe sociale ou leur statut financier. » Pharma a ensuite rendu visite à la princesse pour vérifier sa santé et l'a trouvée complètement rétablie. Elle le remercia en disant « Si ce n'était pas pour toi, je serais parmi les morts maintenant. Ce n'était pas seulement ton médicament qui m'a sauvé. Chaque mot que tu as dit m'a donné de l'espoir et a ravivé mon désir de vivre. » À ce moment-là, Pharma s'est levé et a demandé « Si tu étais l'un des gens ordinaires, que te serait-il arrivé ?» Il lui a dit qu'il y avait beaucoup de pauvres qui méritaient le même espoir dans la vie. Puis il a dit « Maintenant que tu as commencé à te rétablir, tu dois continuer à prendre le traitement jusqu'à la toute fin. » Et sur cela, il lui a dit au revoir et est parti. Des mois plus tard, la princesse s'était complètement rétablie. Un jour, elle était assise dans son bureau au palais avec Biran et lui a dit que lui et Pharma devaient venir le lendemain car le palais organisait une célébration royale pour son rétablissement. Le lendemain, Biran et Pharma sont allés au palais royal. Dès qu'ils sont entrés dans la grande salle, ils ont été stupéfaits de voir un grand rassemblement de médecins et de nobles venus de tous les coins du royaume. La princesse se tenait devant eux en parfaite santé et beauté. Elle a appelé Biran à s'avancer, l'a salué et l'a remercié. Puis elle lui a offert la région d'Arcel, qui s'est révélée être pleine des herbes médicinales les plus rares. Tout à coup, elle a appelé Pharma. Il est resté figé sur place, choqué, mais a ensuite fait un pas en avant. C'est alors qu'elle annonça sa promotion d'apprenti à médecin royal, lui a donné l'insigne royal et a ordonné la construction d'une pharmacie ou d'une clinique privée pour lui, au cœur de la capitale royale. Tout comme il avait toujours rêvé, Pharma était ravi. Peu après, un groupe de maîtres artisans arriva chez lui, l'informant qu'ils avaient été envoyés par décret royal pour commencer immédiatement la construction de la clinique. Pharma devint un peu nerveux et leur dit qu'il avait besoin de temps pour se préparer. Juste à ce moment-là, No rentra et lui dit que son père lui avait ordonné de rester avec lui jusqu'à ce que la construction soit terminée. Pharma expliqua qu'il avait besoin de quelques jours pour finaliser le design. No répondit « Des jours? Que dis-tu? Si les ouvriers ne commencent pas maintenant, ils seront exécutés sur le champ selon la loi. » Alors Pharma s'est assis, a pris un stylo et a commencé à esquisser le design de la clinique. La construction a commencé immédiatement. Pendant le processus, un des travailleurs a demandé à Pharma s'il avait un nom spécifique en tête pour le panneau de la clinique. Il a réfléchi un moment et a dit « Je connais beaucoup de noms de cliniques de mon précédent monde parallèle. » Dès que le travailleur a entendu cela, il s'est précipité vers le panneau et a écrit « La clinique du monde parallèle ». Comme c'est étrange, se moquait-il, mais Nora aimait vraiment le nom. Alors qu'ils étaient là, un homme étrange s'est approché et a demandé « Qui possède cet endroit ?» Le fermier a répondu « C'est moi. »
et a demandé s'il avait besoin d'aide. L'homme a ri. C'était San, le chef de la guilde des médecins des roturiers. Il a commencé à se moquer de Pharma, disant « Tu ferais mieux d'ouvrir une confiserie pour enfants » et a continué à le harceler. Nor était sur le point d'intervenir, mais Pharma l'a arrêté et a dit à San « Je suis sûr que si j'ouvrais une confiserie, tu serais mon premier client. » Puis il a demandé s'il devait s'inscrire auprès de la guilde pour être autorisé à pratiquer. San a répondu « Non, l'inscription est seulement pour les médecins des roturiers. » À ce moment-là, Nor a intervenu et a dit « Un truc curieux, que fais-tu ici ?» Pars immédiatement. Terrifié par son ton, San s'est enfui. Au fil du temps, la clinique était entièrement équipée et Pharma a pu acheter tous les outils médicaux dont il avait besoin. Mais il lui fallait encore quelqu'un pour l'aider avec la gestion et la comptabilité. C'est alors que Talene est soudainement apparu et a dit « Je sais lire et faire des mathématiques. J'ai mémorisé toute la table de multiplication. Je ne pense pas que quelqu'un soit plus qualifié que moi. » Pharma a accepté et lui a dit qu'elle travaillerait certainement avec lui. Mais la gestion avait besoin de quelqu'un de plus âgé. Quand il est rentré chez lui, il a trouvé tout le monde en larmes. Il s'est avéré que Sader, le chef des serviteurs et le gestionnaire financier de son père, avait pris sa retraite ce jour-là et ne pouvait plus rester debout longtemps à cause de douleurs au genou. Pharma s'est approché de son père et a demandé s'il pouvait traiter Sader et le faire travailler avec lui à la clinique. Biran a accepté et lui a même donné un grand coffre. Pharma a ouvert le coffre et a été émerveillé de le trouver plein d'argent. Biran a dit « Tu auras besoin d'un capital substantiel pour faire fonctionner la clinique. C'est le moins que je puisse te donner après le grand succès que tu as réalisé. » Un mois plus tard, Pharma était assis dans la clinique avec Nor et Sader, mais presque personne ne venait. Seulement quelques patients, pas plus qu'une poignée. Ils ne savaient pas pourquoi. Soudain, Talene est entrée avec des papiers et leur a dit qu'elle avait visité de nombreux foyers autour de la capitale et recueilli des retours sur la nouvelle clinique. Tout le monde a été impressionné par son initiative. Certaines personnes avaient peur des prix. D'autres pensaient que la clinique était seulement pour les nobles à cause du sceau royal, et certains étaient intimidés par les gardes postés à l'extérieur. Il y avait de nombreuses raisons. Ils ont commencé à réfléchir à des solutions, et Sader a suggéré d'afficher les prix des consultations et des traitements à l'extérieur de la clinique. Il a dit que cela encouragerait beaucoup plus de patients à entrer. Peu après, Biran et Lisa sont venus rendre visite à Pharma, ont pris de ses nouvelles et il leur a fait visiter la clinique. Le premier étage était dédié au traitement et à l'accueil, le deuxième aux chambres des patients, le troisième au personnel et aux installations et le quatrième était le centre de recherche de Pharma. Là, ils développaient de nouveaux traitements. BRN était impressionné par la précision et l'organisation. Pourtant, alors qu'ils étaient assis ensemble, Pharma s'est plaint du faible nombre de patients. C'est alors que sa mère lui a suggéré d'entrer dans le domaine des cosmétiques, car c'était l'industrie la plus populaire du royaume et cela aiderait à promouvoir sa clinique, surtout s'il vendait des produits à bas prix. Soudain, Farmer se souvint d'un brillant projet de recherche qu'il avait commencé dans son ancien monde pour créer un nouveau produit cosmétique. Il devint très enthousiaste à l'idée et décida de le concrétiser. Et à ce moment-là, quelqu'un se précipita en demandant le docteur présent, les informant que la dame qui l'avait servi venait de s'évanouir et semblait être en train de mourir. Instantanément, Pharma se leva et le suivit pour évaluer la situation. À son arrivée, il trouva une grande foule entourant la charrette de la patiente. Il leur demanda de faire place, puis entra rapidement dans la charrette, découvrant la pauvre femme incapable même de parler. Il utilisa son œil sacré pour examiner son état, et fut surpris de ne trouver aucune maladie. Cependant, il remarqua des signes de blessures sur ses mains et réalisa qu'elle avait subi une thérapie par ventouse, entraînant une perte de sang significative, ce qui affectait son état. Il décida de l'emmener à la clinique pour la traiter là-bas. Dès qu'ils arrivèrent, la femme commença à raconter ce qui s'était passé. Au départ, son fiancé lui avait demandé d'éclaircir son teint à l'aide de cosmétiques. Mais lorsqu'elle a consulté un certain médecin, il a exploité sa vulnérabilité et l'a trompée en lui faisant croire qu'elle pouvait changer la couleur de sa peau en perdant une quantité spécifique de sang, sans avoir besoin de produits cosmétiques. Pharma lui a donné un traitement pour compenser le sang perdu, et il lui a promis qu'il créerait un produit cosmétique complètement sûr qui l'enchanterait dès la première utilisation. En effet, après une semaine complète, la fille, dont le nom est Céline, est retournée à la clinique. Là, Pharma l'a surprise en révélant qu'il avait créé une crème spéciale pour elle. La crème reflétait les rayons nocifs, était sûre pour la peau et rajeunissait même les cellules de peau morte. Céline était émerveillée par le produit au plus haut point, et le produit s'est rapidement répandu partout grâce au génie marketing de Céline et au prix symbolique qui le rendait accessible à tous. La clinique est devenue complètement pleine, et bien que Pharma ait produit de grandes quantités, elles se sont rapidement épuisées, et il ne pouvait plus répondre à la demande. À ce moment-là, Céline est retournée à la clinique avec 2 de ses amis pour demander des nouvelles du produit. Pharma leur a dit que le stock était épuisé et qu'il prévoyait de créer un nouveau lot, mais il avait besoin d'aide en raison de la charge de travail croissante. Céline a alors proposé d'ouvrir une succursale dédiée aux produits cosmétiques. Il s'occuperait de la fabrication et elle s'occuperait des ventes, ce qui réduirait considérablement la pression sur la clinique principale.
Pharma était ravi de l'idée, et son père, Biron, soutenait le plan, lui informant que la famille de Céline était bien connue dans le secteur de l'investissement. En quelques jours, une succursale dédiée aux produits cosmétiques a été ouverte, gérée personnellement par Céline, qui a embauché une grande équipe de médecins pour aider. Pharma était émerveillé par ce succès inattendu. Un certain temps plus tard, Biron a emmené toute la famille dans la région d'Arcel, qui leur avait été accordée par la princesse. Là, ils ont rencontré Kiro, le responsable de la gestion de la région, qui deviendrait l'assistant de Biron à partir de ce moment, lui fournissant des rapports détaillés sur les herbes médicinales et le commerce entre les régions. Au milieu de cela, Biron a demandé à Pharma de vérifier Mila, qui était allée à la plage malgré le fait qu'elle ne savait pas nager. Pharma a quitté la réunion et s'est dirigé vers Mila et Talin, les trouvant en train de jouer dans le sable au bord de la mer. Mila lui a demandé la permission d'entrer dans la mer, et bien qu'il ait d'abord refusé, il a cédé après quelques légères insistances à condition qu'il ne dépasse pas la plage. Soudain, Nora apparut et lui dit « Laissez-les jouer, c'est leur première fois à la mer. » et rejoignez-les dans l'eau. À ce moment-là, l'intense concentration de Pharma sur Mila devint claire, et la scène se transforma en un flashback où il se souvenait de sa sœur du premier monde, à quel point leurs souvenirs ensemble étaient beaux, et à quel point il s'était senti impuissant alors que sa maladie l'emportait pour toujours. De retour au présent, la mer devint soudainement turbulente. Une catastrophe se profilait. Un courant entraîna Mila profondément dans l'eau, et elle cria à l'aide. Pharma paniqua et se précipita pour la sauver, mais le courant le surpuissait, et il ne pouvait pas l'atteindre. Mila se noya et perdit connaissance. Pharma plongea alors après elle, disant « J'ai perdu ma petite sœur dans le premier monde. Je ne laisserai pas cela se reproduire. » Et soudain, il se transforma. Une immense puissance l'entoura. Une explosion tonitruante secoua la zone. Un cratère massif se forma au cœur de la mer. Une barrière d'eau les sépara du courant, et le fond marin était complètement exposé. Noel ouvrit les yeux avec difficulté et fut choquée par la scène. Elle vit Pharma debout, portant Mila sur son épaule, enveloppée d'une énergie puissante, contrôlant l'ensemble de l'océan. Il la ramena à la rive et Mila retrouva conscience, bien qu'elle restât profondément effrayée par ce qui s'était passé. Noel lui demanda avec étonnement « Comment as-tu fait cela ?» Il répondit « Je ne sais pas, peut-être que c'est l'une des arts sacrés. » Mais Noor insista sur le fait que rien dans ce monde ne pourrait permettre qu'une telle chose se produise. Son choc et celui de Talin face à ce qu'ils avaient été témoins étaient clairs. Un peu plus tard, Pharma rentra chez lui et s'assit dans sa chambre, perdu dans ses pensées, se rappelant tout ce qui s'était passé et contemplant la peur de Taln à son égard. Soudain, Talin entra et demanda s'il avait besoin de quelque chose avant de dormir. Il marqua une pause puis dit « Je suis désolé, je ne voulais pas te faire peur. » Elle sourit et répondit « Peur de toi? Tu étais incroyable, c'est tout. » Puis elle se tourna et partit. Le lendemain, nous voyons Pharma debout avec Noor dans la clinique. Il dit « Même si nous avons pris une semaine de congé pour le voyage à Arcel, les gens font toujours la queue devant la clinique. » Soudain, il remarqua deux individus masqués qui avaient l'air extrêmement suspects. Il s'approcha d'eux et demanda s'ils pouvaient les aider, mais ils ne dirent rien et partirent immédiatement. Qui étaient-ils? La journée s'est terminée. Le lendemain matin, l'un des gardes a ouvert la clinique pour préparer l'espace. Mais soudain, une voiture rapide est arrivée et a complètement explosé l'endroit. La nouvelle a atteint Biron et Pharma à la maison, et ils étaient choqués. Biron a décidé d'envoyer un rapport complet à la princesse, tandis que Pharma s'est précipité directement à la clinique. Biron lui a demandé s'il soupçonnait quelqu'un, et Pharma a pensé à San, le chef de la guilde des médecins, ainsi qu'aux individus masqués, mais a décidé de ne rien dire à Biron. Pharma est arrivé pour trouver la clinique en ruine, remplie de saleté et de débris. Il a dit que cela nous prendrait beaucoup de temps pour la nettoyer et la restaurer à son état d'origine. Mais soudain, des jeunes hommes qu'il avait traités dans le passé sont apparus et ont décidé d'aider. Puis d'autres patients sont arrivés. Des gens qu'il aimait et restaient à ses côtés, refusant de partir tant que l'endroit n'était pas restauré même mieux qu'avant. Au milieu de tout cela, une petite fille est entrée en pleurant, disant que son père s'était évanoui et était sur le point de mourir, leur demandant de l'aide. Les autres ont rassuré Pharma qu'il s'occuperait de la clinique jusqu'à son retour. Alors il a pris la fille et l'a accompagnée. Après un moment, il a remarqué qu'il s'était éloigné de la ville et lui a demandé l'emplacement exact, seulement pour découvrir qu'elle avait disparu. À ce moment-là, il a été attaqué par un grand groupe d'individus masqués. Il s'est rendu compte que c'était un piège. Ici, nous découvrons qu'il faisait partie d'une secte de prêtres de temple, exerçant un pouvoir qui pourrait même dépasser celui de la princesse. Ils avaient reçu un rapport de quelqu'un qui avait été témoin de l'événement lorsque Pharma a sauvé Mila et a remarqué qu'il ne projetait pas d'ombre comme les humains normaux, les conduisant à croire qu'il était un démon qui était apparu dans ce monde. Les prêtres cherchaient à l'éliminer. Pharma a nié l'accusation, insistant sur le fait qu'il était juste un humain normal comme eux. Mais le grand prêtre a crié « Pas un mot de plus, levez les mains et reculez de 3 pas ». En effet, Pharma fait exactement ce qu'on lui a dit. Soudain, un sceau magique s'active sous ses pieds et une énergie terrifiante jaillit, l'entourant et le piégeant à l'intérieur.
Mais tout aussi brusquement, le seau entier disparaît sans laisser de traces. L'un des prêtres s'exclame avec choc. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est impossible! Il devient clair que ce sceau était conçu pour piéger les démons et les esprits malveillants. Puisque Yako est humain, le sceau doit avoir disparu parce qu'il n'affecte pas les humains. Néanmoins, les prêtres restent convaincus qu'il est un démon. De nulle part, l'une des attaques des prêtres, libérant un tourbillon terrifiant de feu qui entoure Pharma de toutes parts. Il semble que sa fin soit proche, mais Pharma invoque rapidement une barrière magique qui annule l'attaque en un instant. Un autre prêtre lance des sorts de glace contre lui, mais ils disparaissent immédiatement devant son œil sacré. Les prêtres perdent la tête, l'attaquant imprudemment l'un après l'autre, avec la magie la plus intense imaginable. La zone devient engloutie dans des explosions violentes, presque en oblitérant tout. Mais non, ce n'était pas la fin, ce n'était que le début. Yako se tient calmement, complètement indemne, enfermé dans une couche de glace. Il déclare « Vous vous êtes mis dans cette situation ». Et soudain, une puissance plus grande que toute autre éclate de lui, oblitérant tout, et le grand prêtre tombe au sol devant lui. Pharma se tient comme un fantôme et les avertit. Un faux mouvement de l'un d'entre vous, et ce sera votre fin. Il explique ensuite qu'il souhaite seulement aider les gens, qu'il n'est ni un démon, ni qu'il ne nourrit aucun mal. À ce moment-là, le grand prêtre remarque un sceau sacré sur l'épaule de Pharma et réalise qu'il n'est pas un humain ordinaire. Il possède le pouvoir de la lumière sacrée, un pouvoir qui n'est pas accordé à n'importe qui. Immédiatement, tous les prêtres tombent à genoux, prêts à accepter toute punition. Pharma est surpris par la situation, ne comprenant pas leurs actions. Soudain, le grand prêtre sort un poignard de ses robes et se prépare à mettre fin à ses propres jours, en expiation d'avoir osé attaquer un être sacré sans connaissance. En un éclair, Pharma apparaît devant lui et l'arrête en disant « Je ne permettrai à personne d'être blessé tant que je vivrai. » Cependant, il s'avère que le grand prêtre a subi une blessure mettant sa vie en danger et a besoin d'une opération urgente. Bien que Pharma admette que la chirurgie n'est pas son domaine d'expertise, il ne voit pas d'alternative et décide de réaliser l'opération lui-même. Une grande tente est montée et le patient est placé à l'intérieur. Pharma commence à préparer les outils nécessaires pour l'anesthésie et s'assure d'abord que le patient n'est allergique à aucune des substances. Une fois confirmé, il procède immédiatement à l'opération. Plus tard, il sort de la tente et rassure les prêtres que tout s'est bien passé. Il leur demande également de l'emmener au temple et de s'occuper de lui avec diligence. Les prêtres le remercient du fond du cœur. Malgré leur intention initiale de le tuer, il leur a pardonné et les a aidés. Quelque temps plus tard, le grand prêtre se rétablit complètement et visite la clinique de Pharma, apportant avec lui un précieux cadeau. Pharma ouvre la boîte pour découvrir un bâton magique incroyable. Le prêtre lui dit que c'est l'un des trésors sacrés, avec des pouvoirs inconnus, mais qu'il ne répond qu'à ceux qui sont dignes. Dès que Pharma le touche, il brille d'une énergie immense, signifiant que le bâton l'a reconnu comme son propriétaire légitime. Noor est émerveillée et demande à Pharma si elle peut essayer de le tenir elle-même. Il accepte et le lui tend. Mais il lui glisse entre les mains comme un fantôme et tombe au sol. Le prêtre explique « Seuls les dignes peuvent toucher le bâton. C'est la plus grande preuve que vous n'êtes pas ordinaire. » Pharma ramasse le bâton, et une idée sauvage lui vient à l'esprit. Il le monte et s'envole dans les airs, volant dans un spectacle humoristique. La visite se termine, et nous apprenons que le temple n'avait aucune implication dans l'attaque de la clinique. Le grand prêtre promet d'enquêter sur l'affaire lui-même. Avant de partir, le prêtre donne à Pharma un talisman spécial qui annule les effets du pouvoir saint, permettant à l'ombre de Pharma de réapparaître sur le sol, le faisant ressembler à un humain ordinaire une fois de plus. Pharma est très heureux et le remercie profondément. Ensuite, il décide d'emmener Mila et Taline en tournée à travers le royaume, comme il l'avait promis à sa sœur. En explorant un marché, ils aperçoivent une fille ordinaire debout devant une pharmacie demandant au docteur « Pourquoi les produits cliniques de Pharma ne sont-ils pas vendus ici? Cela allégerait le fardeau et ferait gagner du temps aux patients. » Mais le médecin répond que la guilde ne le permettrait jamais et pourrait même imposer des pénalités et fermer définitivement leur pharmacie. Pharma entend la conversation, rassemble Mila et Talin et s'en va. En chemin, une idée brillante lui vient à l'esprit. Établir sa propre guilde médicale, permettant à la médecine de se répandre dans tout le royaume. Noor exprime sa grande excitation pour l'idée, et M. Saad confirme également qu'il s'occupera de toutes les procédures légales le plus rapidement possible. Pendant ce temps, nous passons à San, le chef de la guilde des médecins publics, qui tient une réunion privée avec un seul objectif, détruire la clinique de Pharma. Nous découvrons que San était le cerveau derrière l'attaque précédente et déclare ouvertement « Depuis l'ouverture de sa clinique, nous ne pouvons plus tirer profit des maladies des gens. » Il commence à planifier un autre désastre. Tout le monde l'applaudit, sauf un médecin nommé Breed, qui semble mécontent de ce qu'il entend.
Une semaine plus tard, nous voyons Breed portant sa fille sur son dos, frappant à la porte du président de la guilde alors que son enfant flotte entre la vie et la mort. Pourtant, personne ne répond. À ce moment-là, il rencontre Pharma, qui lui demande s'il a besoin d'aide. Remarquant l'état de la fille, Pharma l'exhorte à le suivre. Ils arrivent à la clinique et Pharma commence immédiatement les préparatifs, posant quelques questions au père. Son nom, son âge et quand elle a mangé pour la dernière fois. Il l'examine ensuite avec son œil sacré et découvre qu'elle a un rhume sévère qui a conduit à son état actuel. Breed est étonné par l'attention de Pharma au moindre détail. Même en pesant l'enfant pour déterminer le dosage exact, il décide qu'elle doit rester à la clinique jusqu'au soir pour se rétablir complètement. À la tombée de la nuit, la santé de la fille s'améliore considérablement et son père la ramène chez eux. Yarko lui donne des médicaments pour 5 jours. Le lendemain, Breed revient pour le remercier et dit « Je ne peux pas me permettre le coût du traitement, mais je promets de vous rembourser. » Le fermier répond « Le coût n'est qu'une pièce. » Breed est choqué par la faiblesse de ce prix par rapport à la qualité des soins et comprend enfin pourquoi la guilde se bat contre Pharma. Il rentre chez lui et sa femme, Lina, lui dit que leur fille s'est rétablie grâce aux médicaments. Il répond que c'est Pharma qui l'a soignée, exprimant une profonde admiration pour son talent scientifique et son habileté médicale. Malgré cela, il propose un traitement presque gratuit. Contrairement à la guilde qui exploite les gens souffrant pour le profit, laissant les pauvres mourir, il éclate en sanglots en disant « Si seulement je pouvais aider les gens comme il le fait ». Lena essaie de le réconforter et lui rappelle que violer les règles de la guilde entraînerait son renvoi et une interdiction d'exercer la médecine. Plus tard, San tient une autre réunion avec les membres de la guilde et dit « Malgré tout ce que nous avons fait, la clinique de Pharma continue de prospérer jour après jour. Il a même une branche de cosmétiques. Et on dit qu'une troisième branche est sur le point d'ouvrir. » Il commence à recueillir des idées sur la manière de faire tomber la clinique. À ce moment-là, Breed prend enfin la parole et leur dit « Vos cœurs sont remplis de haine. La clinique est le meilleur endroit pour quiconque cherche un traitement, que ce soit des nobles ou des roturiers. Il n'y a pas de discrimination. Même ceux qui n'ont pas d'argent sont traités. Telle est la véritable mission de la médecine. Pas ce que vous faites, en le transformant en une entreprise bâtie sur la souffrance des autres. » Il leur dit ensuite qu'il est allé voir Pharma pour le traitement de sa fille et a été témoin de première main de son incroyable talent, avec des compétences sacrées et des connaissances médicales que toute la guilde manque. Bien sûr, cela n'a pas plu à San, mais au fond de lui, il jura qu'il le ferait payer pour sa trahison. Et en effet, le lendemain, Breed était assis dans sa pharmacie, qui avait été complètement détruite. Rien n'était resté intact. Non seulement cela, mais son nom avait été retiré de la guilde et il était banni d'exercer en tant que pharmacien. Par coïncidence, Pharma était dans les parages. Il jeta un coup d'œil dans la direction de Breed et le reconnut immédiatement. Il demanda ce qui s'était passé et fut choqué d'apprendre que Breed était un pharmacien licencié et que celui qui lui avait fait tout cela n'était autre que San lui-même, le chef de la guilde. Après que Breed ait tout raconté, Pharma n'est pas resté silencieux. Il a dit à Breed qu'il avait soumis une demande à la princesse pour établir sa propre guilde, et cela avait déjà été approuvé. Il a ensuite proposé que Breed devienne le premier médecin à y adhérer. Submergé, Breed a pleuré des larmes de joie. Une semaine passa, et la pharmacie en ruine avait été restaurée. Chaque centimètre renouvelé, elle débordait de vie nouvelle, et Pharma l'avait remplie de ses derniers médicaments. Aujourd'hui était la grande réouverture. Breed était extrêmement nerveux, mais sa fille l'encourageait. Au moment où il a ouvert la porte, il a été stupéfait de trouver une foule de gens rassemblés devant la pharmacie. Il ne pouvait pas croire ses yeux. Des larmes de joie emplissaient l'air. La beauté du moment était indescriptible. Ailleurs, Pharma prenait son petit déjeuner avec sa famille quand un message est arrivé pour Baran. C'était de Vero, le frère aîné de Pharma. Dès que Baran l'a lu, il est devenu tendu et a demandé à Pharma de le suivre immédiatement au bureau. Là, Baran a expliqué que la foire internationale du commerce aurait lieu le mois prochain. Un événement annuel qui dure un mois entier, attirant des marchands du monde entier. Mais le véritable problème était que Vero les avertissait d'une nouvelle maladie mortelle, celle qui tue quiconque infecté en quelques jours. Elle était déjà apparue dans un pays voisin et avait coûté la vie à 1000 personnes. En une seule semaine, cela signifiait que la maladie était contagieuse. Malgré les expéditions scientifiques de Vero, il ne pouvait pas identifier le type de maladie. L'équipe de recherche qui travaillait dessus avait été décimée un par un, leur laboratoire fermé et brûlé. On soupçonnait que la maladie pouvait infiltrer la capitale par les marchandises et les caravanes commerciales se dirigeant vers le marché. Pire encore, le marché de cette année devait se tenir dans la région d'Arcel. Gouverné par Baran lui-même, la catastrophe se profilait. Pharma a commencé à soupçonner que c'était l'une des maladies qu'il connaissait de son monde précédent. Il a demandé à son père s'il y avait des descriptions détaillées. Baran a dit qu'il n'y en avait pas, mais Vero avait mentionné qu'il possédait des rouleaux contenant des images microscopiques vues lors des tests. Immédiatement, Pharma
Pharma a demandé des copies de ses rouleaux. Il est allé à sa clinique et a commencé à discuter de la question avec Noor. Ensemble, ils ont réfléchi à la façon de prévenir la propagation de la maladie, surtout avec le marché approchant. Alors Noor a eu une idée, annuler complètement le marché international. Mais comment pouvait-il faire cela alors que les navires de commerce étaient déjà entrés dans leurs eaux territoriales et qu'il ne restait que quelques jours avant qu'ils ne débarquent? Soudain, Tallinn est entré, les informant qu'un autre message était arrivé de Vero. Dès que Pharma l'a ouvert, il a trouvé une image microscopique de la nouvelle maladie. Le choc était écrasant. Ce n'était pas une maladie ordinaire. C'était la peste, connue sous le nom de la mort noire, qui avait autrefois décimé plus de la moitié de la population mondiale dans son monde précédent. Pharma est immédiatement allé voir Baron et lui a dit que la maladie était la mort noire. Baron n'était pas surpris. Il avait déjà mené des recherches et soupçonnait autant. Il a dit à Pharma que cette maladie avait longtemps été considérée comme un mythe et que personne n'avait jamais découvert de remède. Si elle atteignait la capitale, cela signifierait une annihilation totale. Mais ensuite est venue la vraie surprise. Pharma s'est exclamé « Tu penses que je plaisante ici? J'ai déjà créé un remède pour cette maladie. Non seulement cela, il l'avait distribué à de nombreuses pharmacies à travers la capitale royale. » Baron était en silence stupéfait. Néanmoins, Pharma a expliqué que contenir la maladie était plus important que de la guérir et qu'il avait besoin du soutien officiel de la princesse. Ils sont donc tous deux allés la voir et ont expliqué tout. Ils ont demandé que tous les navires soient retenus dans les ports, que toutes les routes commerciales étrangères soient fermées et que l'achat et la vente avec tout pays en dehors de la capitale cessent immédiatement. La princesse a accepté sans hésitation et a ordonné au ministre de suivre les instructions à la lettre. Farmer lui a assuré qu'il prendrait une équipe de médecins et les médicaments nécessaires et se dirigerait vers les ports, où il établirait des points de contrôle et assurerait personnellement la sécurité des marchandises et des marchands. Dans le cas où la maladie serait trouvée, il la traiterait sur place. La princesse a exprimé sa pleine confiance en lui. Plus tard, Pharma a réussi à concevoir un microscope moderne qui permettait de tester à une distance plus sûre. Augmentant la sécurité lors de l'analyse, il a appris à Bredd comment l'utiliser et a demandé quel était le stock de médicaments disponible. Il a appris que tout le royaume était presque entièrement préparé et que le traitement serait distribué gratuitement. Pharma avait personnellement couvert toutes les dépenses. Une fois tout en ordre, il a pris Noor et s'est dirigé vers le port commercial où les navires étaient retenus, avec l'intention de les inspecter lui-même. À son arrivée, il a été rejoint par un groupe de médecins qui ont fourni un rapport détaillant le nombre de navires et le nombre d'équipages à bord de chacun. Pharma les a remerciés sincèrement et a décidé d'inspecter chaque navire personnellement. Sur le premier bateau, le capitaine était furieux, criant incohérément par pure frustration. Ils avaient été détenus pendant un certain temps sans savoir pourquoi. Pharma a calmement expliqué que c'était pour leur sécurité et a demandé au capitaine de rester calme. Il a ensuite embarqué sur le navire, a examiné l'équipage et les lieux en profondeur, et une fois qu'il était certain que tout était sûr, il leur a permis d'entrer dans la ville. Il s'est ensuite dirigé vers le prochain navire. Alors qu'il était encore dans sa barque, un autre capitaine a commencé à lui crier dessus, se plaignant que la cargaison se gâterait s'il restait détenu. Il était livide. Soudain, le capitaine d'un deuxième navire est intervenu, insistant pour que son bateau soit inspecté en premier, ce qui a conduit à une grêle animée. Et les deux ont décidé de se diriger vers le rivage de force, sans aucune inspection. Il semblait que Pharma était dans de sérieux ennuis, jusqu'à ce qu'un barrage de tirs de canon éclate vers les navires. La surprise, c'était l'un des patients que Pharma avait précédemment traité dans sa clinique. C'était un capitaine naval, envoyé secrètement par la princesse pour aider Pharma. Profondément loyal, il déclara « Si j'entends un seul aboiement de l'un d'entre vous, je le réduirai lui et son navire en morceaux. » Pharma était ravi de ce renfort inattendu. Ils ont poursuivi le reste des inspections et n'ont trouvé aucune trace de la maladie. Mais alors qu'ils étaient rassemblés dans la tente, Kerr, le député de la région d'Arcel, est entré en trombe, suppliant de l'aide. L'un des navires détenus avait pris un itinéraire illégal, glissant dans un village côtier où il avait déchargé sa cargaison. Les décès avaient commencé à se propager rapidement parmi les villageois, l'un après l'autre. Les villageois croyaient qu'un démon les massacrait. Pharma a immédiatement compris que le navire avait été infecté par la peste. Il a décidé d'y aller immédiatement. Il s'est préparé et Noor voulait l'accompagner. Mais il l'a arrêté en disant « Je compte sur toi ici, au port ». Soudain, Pharma a sorti son bâton sacré et son épée à travers le ciel, se dirigeant droit vers le village touché. Mais comme le dit le proverbe, le malheur s'accroche au malheureux. Juste au moment où Pharma volait, un oiseau a failli entrer en collision avec lui. Perdant le contrôle du bâton, il a été projeté à une vitesse incroyable vers un arbre et s'est écrasé directement contre celui-ci. Pourtant, la vraie surprise était que son corps a traversé comme s'il n'y avait jamais été du tout. C'était une illusion. C'était l'un des pouvoirs du bâton sacré qu'il possédait. Peu de temps après, il arriva à la frontière du village, où nous découvrons qu'un groupe d'habitants se préparait à fuir le plus rapidement possible, convaincus qu'un esprit maléfique était derrière les décès. Alors que Pharma s'approchait, son apparition soudaine et son regard mystérieux les effrayèrent. « Qui es-tu » demandèrent-ils. « Et comment es-tu apparu comme ça ?» Il leur demanda calmement de retourner au village pour l'instant, promettant qu'il expliquerait tout.
Mais l'un des villageois cria « Il doit être l'esprit maléfique essayant de nous empêcher de fuir ». Ils prirent toutes les armes qu'ils avaient, préparés à l'affronter. Malgré ses tentatives de les calmer, cela ne servait à rien. Alors Pharma décida de mettre fin à la dispute. D'un seul coup de son bâton sur le sol, d'énormes murs de glace s'élevèrent, entourant toute la zone. Tout le monde était stupéfait par son pouvoir écrasant. Il révéla alors son identité, leur disant qu'il était un médecin royal envoyé spécifiquement pour les aider, et que personne ne pouvait quitter le village sans subir un examen médical. Peu à peu, les villageois commencèrent à se calmer et acceptèrent de coopérer. Ils se rassemblèrent dans l'une des maisons et lui demandèrent son plan. Pharma sortit une carte du village et dit « D'abord, nous devons diviser le village en 3 zones en fonction de la gravité des infections. De cette façon, nous pouvons prioriser le traitement en conséquence. » Il se dirigea ensuite vers l'une des maisons de quarantaine, où un grand nombre de patients étaient proches de la mort. En entrant, il fut choqué par le nombre de malades, entouré de médecins faisant tout ce qu'ils pouvaient pour aider. Soudain, l'un des médecins lui cria « Sors d'ici immédiatement !» Mais un autre médecin intervient en disant « Calme-toi, c'est Pharma. » Nous apprenons que ce médecin venait du temple et savait exactement qui était Pharma. Ravi de sa présence, il dit à tout le monde que Pharma était la seule personne au monde capable de les sauver. Sans délai, Pharma commença à examiner les patients. Il découvrit seulement que l'un d'eux n'avait rien de plus qu'un simple rhume et ne devait pas être là. Pharma le réprimanda. « Pourquoi es-tu même ici ?» Quoi qu'il en soit, il commença à administrer le traitement aux patients un par un, les autres médecins l'assistant. Pharma utilisa même ses capacités divines pour accélérer l'efficacité du médicament. Une fois terminé, il fit une demande inhabituelle au médecin. Le groupe qui livrait des marchandises à travers ce village est probablement en route vers la capitale en ce moment. Trouvez-les. Brûlez chaque article qu'ils ont, puis traitez-les immédiatement avant qu'ils n'atteignent la ville. Quant à Pharma, il devait se concentrer sur la guérison de ceux qui restaient dans le village. Et en effet, il réussit à traiter tous les villageois infectés. Il assigna un groupe de gardes aux portes du village pour s'assurer que personne n'entrait ou ne sortait sans être complètement guéri. Puis, il leur dit qu'il rentrait à la capitale et que la barrière de glace améliorait la vitesse de récupération. Si quelque chose tournait mal, il devait envoyer un messager à la capitale immédiatement. Soudain, il invoqua à nouveau son bâton sacré et promit qu'il reviendrait. Puis il s'envola dans le ciel. En volant, il remarqua un feu brûlant le long de la route. Il descendit rapidement pour enquêter et fut choqué de découvrir que les médecins qu'il avait envoyés avaient déjà atteint les marchands responsables de la peste et avaient brûlé leurs marchandises, exactement comme il l'avait ordonné. Pharma s'approcha des marchands et dit « Tout d'abord, vous êtes tous infectés par la mort noire. Vous ne recevrez pas de traitement tant que vous ne répondrez pas à mes questions. » Il demanda combien de chariots étaient passés par le village et quel type de marchandises ils transportaient. Ils lui dirent qu'il y avait 4 chariots, dont 3 transportaient des tissus et des meubles, tandis qu'un transportait des animaux, en particulier l'écureuil blanc. Farmer était horrifié. L'écureuil blanc était la créature même responsable de la propagation de la peste à travers le royaume. Et encore pire, 5 chevaliers saints avaient été à bord du navire transportant ces marchandises, étaient entrés dans le village avec elles, puis avaient disparu. À ce moment-là, Farmer réalisa que la peste n'était pas une coïncidence. Quelqu'un orchestrait tout cela. Il ordonna aux médecins de traiter les marchands. Puis, il se mit immédiatement en route vers la capitale royale. Pendant ce temps, dans la capitale, Tallinn distribuait des analgésiques et aidait à sensibiliser le public à la santé. Pendant que Breed recevait des échantillons pour des tests prélevés sur les marchands stationnés à la porte de la ville, Breed commença à analyser les échantillons pour s'assurer qu'il était sûr de les laisser entrer, seulement pour découvrir la catastrophe. Certains d'entre eux portaient la maladie. Horrifiés, il ordonna une quarantaine immédiate et un traitement. Breed et l'équipe médicale se précipitèrent vers la porte, seulement pour être pris dans une attaque horrifiante. Les gardes étaient abattus et tout était dans le chaos. Breed tenta de fermer les portes, mais il était trop tard. Les chevaliers saints burstèrent à travers, portant imprudemment une boîte en bois remplie d'écureuils blancs, les libérant instantanément. L'un des chevaliers utilisa ses pouvoirs pour les disperser dans la zone. On pouvait le sentir, mon ami. C'était le début de la fin. Breed regarda avec horreur, réalisant pleinement ce qui se passait. Il sonna l'alarme dans tout le royaume et ordonna à tout le monde de rester chez soi. Certains gardes tentèrent de riposter, mais c'était inutile. Un des chevaliers utilisa la magie du vent pour les projeter dans les airs. Soudain, le grand prêtre arriva sur les lieux. Il frappa le sol avec une force divine. Une explosion d'énergie sacrée lia instantanément les chevaliers avec des sauts magiques. Quelle puissance! Au même moment, Pharma arriva à la capitale et se tint devant la cloche d'alarme. Il utilisa son œil sacré et fut horrifié de voir l'infection se propager partout, comme il l'avait craint. Le écureuil blanc était à blâmer. Il remarqua un combat en cours à la porte et s'y précipita. Il trouva Breed, s'assura qu'il était en sécurité et l'emmena sur les lieux. Là, le capitaine de la garde interrogeait les chevaliers, leur demandant pourquoi ils avaient répandu la maladie, et la vérité choquante émergea, ils n'en savaient rien.
Ils avaient été forcés de le faire par quelqu'un d'autre, un démon terrifiant assez puissant pour anéantir des milliers d'un seul coup. Ce démon avait kidnappé leur famille et menacé de les tuer à moins qu'ils n'obéissent. Alors qu'il décrivait son apparence, Byron était stupéfait. Nous revenons en arrière dans le temps. Byron avait autrefois un ami proche nommé Tajo. Mais Tajo n'avait aucune humanité. Il menait des expériences horribles sur des gens. Il a perdu la raison et est devenu obsédé par la domination mondiale. Il a été démis de ses fonctions de médecin et emprisonné il y a longtemps, pour disparaître sans laisser de traces. Il semble maintenant qu'il soit revenu pour se venger. Soudain, Pharma ressentit une énergie terrifiante à proximité. Il activa son œil sacré et fut choqué par ce qu'il vit, un spectre redoutable se tenant au sommet de sa clinique. Il s'y précipita, Byron le ressentant aussi. C'était clair, mon ami. Les choses ne se termineraient pas paisiblement. Ailleurs, Talene et Sader étaient presque à court de médicaments. Talene décida d'aller à la clinique pour en récupérer davantage. Avec Sader la rejoignant, il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Ils arrivèrent à la clinique. Taline monta au laboratoire, confuse par ce qu'elle voyait, les fenêtres grandes ouvertes et tous les médicaments disparus. Elle supposa que Pharma les avait pris, mais soudain Sader arriva, et il n'était pas seul. Tajo se tenait derrière lui. D'un seul coup, il l'abattit. Sadr s'effondra dans une mare de sang. Sa fin était arrivée. Pharma atteignit la clinique et utilisa son œil sacré pour localiser Tajo. Ce qu'il vit le laissa figé. Il se précipita vers le laboratoire et fit exploser la porte, pour ne trouver que Byron debout. « Sauvez Sadr et Talin, dit-il. Laissez ce démon à moi. » Pharma obéit, tandis que Byron se jeta courageusement sur Tajo en criant « J'aurais dû te détruire depuis longtemps. » Une bataille brutale éclata, mais Tajo était sur un autre niveau. Il bloqua chaque coup et, d'un seul coup, fit s'effondrer Byron au sol. Pharma réussit à soigner à la fois Talin et Sader, puis tourna son attention vers Tajo, qui menaçait maintenant de brûler toute la clinique avec du phosphore blanc. Mais Pharma, en un clin d'œil, utilisa ses pouvoirs pour neutraliser les produits chimiques. « Tu regretteras tout ce que tu as fait, déclara-t-il. De la propagation des maladies à l'attaque de Talin et Sader, tu paieras le prix. » Il le frappa directement, et ce n'est que le début. Tajo riposta en lançant des substances toxiques, mais Pharma les annula toutes. Ensuite, rassemblant toute sa puissance, il libéra un coup massif qui projeta Tajo hors de la clinique. Il le frappa avec le bâton sacré, et dans une explosion cataclysmique, Tajo fut anéanti, effacé de l'existence. Une force purificatrice se répandit à travers le royaume, le nettoyant de chaque maladie. Enfin, la paix fut rétablie. Talin et Sadr étaient en sécurité. Les blessés étaient soignés, et la reconstruction commença. La joie revint sur la terre. Pharma ouvrit de nouvelles branches de sa pharmacie et recruta de nombreux médecins dans son équipe, prêts à faire face à toute menace future pour le royaume. Tout revint à l'état où c'était, mais en mieux. Et cela, mon ami, est comment l'anime de Pharma se termine. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. Et bien sûr, aimez et abonnez-vous. Jusqu'à la prochaine fois, imaginez ceci. Vous êtes un docteur extraordinaire, sans égal, inégalé. Puis soudain, vous vous retrouvez transporté dans un autre monde. Tout le monde autour de vous se moque de vous, pensant que vous êtes faible, inconscient que vous allez bientôt les faire tous regretter. Pouvez-vous imaginer cela? Eh bien, commençons. Notre histoire commence avec Pharma, un jeune garçon qui était autrefois jugé sans espoir. Il a été témoin de la mort de la personne la plus chère à sa vie juste devant ses yeux, abattu par une maladie incurable. À partir de ce moment, Pharma fit un vœu. Il ne laisserait jamais personne souffrir comme il l'a fait. Avec une détermination sans faille, il déclara « Je deviendrai le docteur miracle, capable de guérir n'importe quelle blessure. » Peu importe sa gravité. Les années passèrent et Pharma devint le plus grand pharmacien que le monde ait jamais connu. Il n'y avait pas une seule maladie qu'il ne pouvait pas traiter. En bref, il est devenu un miracle vivant. Des scientifiques de tous les coins du monde le recherchaient chaque fois qu'il faisait face à un cas insoluble. Et il avait toujours la réponse. Sa vie était parfaite. Sauf pour une chose, il dormait à peine, travaillant sans relâche jour et nuit, ne se reposant qu'1 heure par jour. Puis un jour, comme d'habitude, il a réglé son alarme pour enfin se reposer. Mais quelque chose d'étonnant s'est produit. Au moment où il a ouvert les yeux, il était stupéfait. Qui est cette fille qui se tient devant moi? Où suis-je? Que fais-je ici? La fille a essayé de le calmer, mais il était complètement désorienté. Il s'est précipité vers la fenêtre et a regardé dehors. Il a seulement réalisé qu'il était dans un monde complètement différent. Il s'est retrouvé dans un corps étrange et a pensé que cela devait être un rêve dont il se réveillerait bientôt. Mais la fille, que nous apprenons plus tard s'appelle Talin, a dit « On dirait que ton esprit a été affecté après cette foudre d'hier. » À ce moment-là, Pharma a commencé à comprendre ce qui s'était passé. Il a demandé son nom et elle a répondu. Ensuite, elle lui a fait visiter le palais et l'a présenté à tout le monde à l'intérieur. Il s'est avéré que Pharma appartenait maintenant à une famille noble, une vie de luxe, avec des serviteurs, des femmes de chambre et de la splendeur.
Mais ce n'était pas tout. Chaque membre de la famille était un médecin royal renommé. Talene lui a réintroduit sa famille. Son père Biron, le médecin en chef du royaume. Sa mère Lisa, sa sœur Mila et son frère aîné Vero, qui était actuellement en expédition scientifique au-delà des frontières du royaume. Biron avait placé de grands espoirs dans ses enfants, non seulement à cause de leurs compétences en tant que médecin, mais aussi à cause de leurs capacités sacrées. Pharma a demandé « Que veux-tu dire par capacité sacrée ?» Taline était choquée. « Tu as oublié? Tu étais incroyable en utilisant la magie de l'eau. D'ici, nous apprenons que ces pouvoirs sacrés distinguent les nobles des roturiers. Si Pharma ne pouvait pas manier sa magie, il serait expulsé du palais et son père pourrait le renier. » Terrifié, Pharma lui a dit qu'il retrouverait bientôt ses souvenirs, faisant semblant d'avoir une amnésie pour qu'elle ne réalise pas qu'il avait échangé de corps avec quelqu'un d'autre. Plus tard, seul dans sa chambre, il se demandait comment fonctionne la magie de l'eau. Il a visualisé la structure moléculaire de l'eau et soudain, une énergie mystérieuse a surgi en lui. Il a pu utiliser la magie de l'eau sans effort, mais ensuite la panique l'a frappé. Il ne pouvait pas l'arrêter. En courant vers la fenêtre, il a crié et un flot d'eau a jailli, trempant tout. Finalement, il a réussi à annuler la magie et tout est revenu à la normale. Pendant ce temps, Talni, qui était dans le jardin, était complètement trempé, mais son visage était illuminé de joie. Il avait retrouvé ses pouvoirs. Pharma a commencé à se demander « Ai-je d'autres capacités ?» En effet, il a découvert qu'il pouvait créer n'importe quel type de métal avec sa main gauche et l'effacer avec sa main droite. Soudain, il y a eu un coup à la porte. Il a rapidement fait disparaître le métal avant que Talene n'entre. Elle lui a dit que son père voulait le voir pour vérifier son état. Avant de partir, elle a demandé s'il se souvenait encore de ses connaissances médicales. Biron le testait souvent sur des traitements rares, et échouer à répondre serait catastrophique. Pharma est allé rencontrer sa famille. Ils étaient soulagés qu'il aille bien après l'incident récent. Mais tout à coup, Biron a demandé « Comment crées-tu ce traitement rare pour la guérison des blessures ?» À quoi Pharma a répondu parfaitement, sans hésitation, sans erreur. Biron a souri. « Excellent, on dirait que tu vas bien. Tu devrais continuer ton entraînement avec Noor. » Pharma est allé voir Noor, son mentor privé. Elle l'a formé à la fois en magie et en sciences médicales. Noor avait autrefois été l'élève de Biron et était incroyablement talentueuse. Mais elle a remarqué que quelque chose n'allait pas. Son ton avait changé, son comportement avait changé. Il était devenu calme et posé, ce qui était très différent de l'ancien Pharma. « Tu ne te souviens même pas de moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Pharma a avoué. « J'ai beaucoup changé, et je pense que j'ai perdu ma mémoire après la foudre. » Noor s'est adouci. « Ne t'inquiète pas, nous allons recommencer à zéro. Petit à petit, tu te souviendras de tout. » Elle a commencé à expliquer que leur monde se composait de 5 éléments magiques. L'eau, le feu, la terre, l'air et enfin, le vide. Pharma a interrompu. « Qu'est-ce que la magie du vide ?» Noah a répondu. « Pour être honnête, personne ne sait. C'est mentionné dans des cartes et des écritures sacrées, mais je doute personnellement qu'elle existe. » Puis Pharma a demandé. « Y a-t-il quelqu'un qui peut créer n'importe quel matériau qu'il veut ?» Noah l'a regardé avec intensité. Arrête d'être ridicule, c'est complètement impossible. Mais Pharma savait, il pouvait faire exactement cela. Elle l'a alors emmené au bord de la rivière et a demandé à propos de son bâton magique, qui amplifie les pouvoirs de quelqu'un et aide à l'entraînement. Bien que Pharma l'ait déjà vu, il ne l'avait pas amené, ignorant qu'il était le sien. Noor lui a remis son propre bâton. « Je veux que tu crées une lance d'eau vers la rivière. » Il ne savait pas ce que cela voulait dire, alors elle a démontré. Une énorme vague d'énergie a surgi de son sort et a frappé l'eau. « Simple, non ?» a-t-elle dit. « Maintenant, essaie. » Pharma a suivi ses instructions. Ce qui s'est passé ensuite était au-delà de l'imagination. Un tsunami colossal a éclaté, frappant la berge de la rivière et détruisant tout sur son passage. Terrifié, il a jeté le bâton au sol et le sort a été instantanément annulé. Noor est resté figé. Depuis quand as-tu ce genre de pouvoir? Elle lui a remis un outil pour mesurer son énergie magique. Mais au moment où il l'a utilisé, il s'est brisé. Noor tremblait. Ceci est impossible. Puis, soudain, une lumière brilla de l'épaule de Pharma. Noor a halté. C'était l'un des sceaux sacrés mentionnés dans les textes anciens. Alors qu'il continue à marcher, Pharma a remarqué que Noor avait du mal à voir. Ses lunettes s'étaient cassées. Il a proposé son aide. « Et c'est ce truc, ta vision devrait s'éclaircir. » Elle pensait qu'il plaisantait. Mais quand elle a fait ce qu'il a dit, sa vue s'est instantanément aiguisée. Et à cet instant précis, Pharma a découvert une nouvelle capacité. Il pouvait désormais détecter l'emplacement exact et la nature de toute blessure chez une personne se tenant devant lui. Noor le regardait avec choc. Comment savais-tu tout cela? Pendant qu'il lui racontait ce qu'il avait vu, elle était envahie par la peur. Surtout quand elle remarqua que son ombre n'était pas reflétée au sol. La fille s'arrêta brusquement et s'effondra au sol. Il essaya de l'aider, mais elle s'enfuit et s'éloigna de tout le lieu.
Le lendemain, Baran était dans son bureau, informant Pharma que Noor était tombée malade avec de la fièvre et que son état s'était considérablement détérioré. À sa grande surprise, elle avait même soumis sa démission. Il demanda à Pharma s'il avait une explication sur ce qui se passait. Pharma réfléchit un instant et puis dit « Je ne suis pas la cause de ce qui s'est passé ». À cela, Biran lui remit une dose de médicament accompagnée d'une lettre, lui demandant de rendre visite à Noor et de vérifier son état. Pharma prit le médicament et alla se préparer à rendre visite à Noor. Mais il dit « Ce médicament a été fabriqué par mon père, c'est juste un complément nutritionnel. Je doute qu'il puisse guérir une fièvre. » Alors, il décida de créer un traitement approprié pour elle lui-même. En effet, il prit une partie du médicament qu'il avait préparé et se dirigea vers la maison de Noor. À sa grande surprise, elle était terrifiée par lui. Elle s'était cachée derrière un bouclier en métal et lui parlait à travers la porte. Elle croyait qu'il était venu mettre fin à sa vie après qu'elle ait découvert son secret. Pharma lui dit avec étonnement « Quelles absurdités dites-vous ? Pour l'amour du ciel, quel genre de pensée est-ce » Il essaya de la calmer, expliquant qu'il était venu sur ordre de son père simplement pour vérifier sa santé. Il lui apporta une dose de médicaments de son père, ainsi qu'un autre remède qu'il avait personnellement élaboré pour son état. Mais elle, semblant hors de son esprit, commença à crier. Elle tomba au sol et pleura. « Ce médicament doit être empoisonné. Vous voulez me tuer ?» Elle lui supplia de ne pas lui faire de mal et promit qu'elle ne révélerait jamais son secret. Pharma dit « Je ne te ferai pas de mal. S'il te plaît, écoute-moi juste. C'est moi qui meurs du stress que tu causes. Je ne comprends rien au pouvoir que je possède et je ne peux pas le contrôler. C'est pourquoi j'ai besoin d'entraînement et tu es le seul qui connaît la vérité sur moi. Qui comprend mon pouvoir ?» Soudain, il sortit un bouquet de fleurs qu'il avait apporté avec lui et dit « De toute façon, je ne peux pas te forcer à faire quoi que ce soit. Que tu acceptes ou refuses, je voulais juste te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. » Puis il partit. Plus tard, Noor était assise seule, réfléchissant à ses mots et à combien il avait besoin de quelqu'un à ses côtés. Malgré sa peur, elle décida finalement de l'aider. Le lendemain, Pharma marchait seule dans le jardin quand il entendit soudain quelqu'un appeler son nom. C'était Noor. Elle s'approcha de lui et dit « Commençons l'entraînement immédiatement. Si tu n'apprends pas à contrôler tes pouvoirs, tu finiras par détruire tout ce royaume. » Pharma était submergée de joie, et enfin, l'entraînement commença. Elle l'emmena dans une zone éloignée des habitants de la ville, et ils commencèrent leur pratique ensemble. Il est rapidement devenu clair que son pouvoir dépassait toutes les attentes. Il a bouleversé l'endroit. Après la séance d'entraînement, il est retourné au palais et s'est assis seul sur les escaliers, utilisant son pouvoir de l'œil sacré pour diagnostiquer les serviteurs, un par un. Chaque fois qu'il découvrait une maladie, la zone infectée brillait en blanc, confirmant le diagnostic. Même Talen avait une blessure aux mains due à un travail répétitif. Pharma a enregistré toutes les conditions.